tous à Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9. Nous allons continuer le commentaire sur le verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ritirtam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvidyadatmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Traduction. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. Commentaire. Ok. La pure dévotion et la miséricorde du Seigneur, incarnée, est l'essence de l'énergie spirituelle. Elle ne considère pas le bien ou le mal. Lorsqu'elle devient très forte et prédomine dans une personne, elle agit d'une manière indépendante. Elle peut même apparaître à l'intérieur des âmes conditionnées qui ont eu des mauvaises conduites antérieures ou qui sont nées dans des conditions d'existence très basses, alors qu'elle n'apparaît pas automatiquement à l'intérieur des personnes qui sont des brahmanas ou qui ont pris l'ordre du renoncement, sannyasi, même si elles sont libérées. Par cette pure dévotion seule, toutes les souffrances incluant avidya, l'ignorance, sont détruites. Il est dit « Jaratyatya shuya kosham nigirnam analoyatha » Une telle dévotion inébranlable envers moi dissout rapidement le corps subtil, tout comme le feu gastrique digère la nourriture qui est dévorée. Srimad Bhagavatam 3, 25, 33. Seulement par cette pure dévotion, une personne peut directement réaliser Bhagavan, l'être suprême, qui est empli de félicité et de connaissance, tout comme une personne qui a une bonne vue peut voir la forme entière de la belle déité, ainsi que les détails de son visage, de son nez, de ses yeux et de ses oreilles. La dévotion est de deux sortes. La dévotion sans influence matérielle et celle mélangée avec les influences matérielles. La première est l'état mature de la dévotion. Elle est appelée Prema Bhakti, la dévotion pure. Elle seule permet d'amener sous contrôle le Seigneur et de se lier avec lui dans une relation d'amour pur. À travers cela, une personne réalise les doux divertissements, les formes et les qualités du Seigneur qui sont composées d'éternité, de connaissance et de félicité. Par la seconde dévotion, qui est mélangée avec les influences matérielles, une personne ne peut réaliser que la félicité du Brahman impersonnel, après qu'elle a été purifiée de ses influences. Il apparaît donc que l'énergie qui révèle la connaissance sur le Seigneur, Yogamaya, peut soit cacher sa forme, ses qualités et ses divertissements, et ne donner que la réalisation du Brahman sans forme, sans divertissement et sans qualité à certains, soit les révéler à d'autres. Mais un autre aspect est aussi observé lorsqu'elle dévoile la connaissance sur son aspect personnel. En effet, la personne suprême Bhagavan est la source de ces autres aspects de Paramatma et de Brahman. Elle est aussi la source de toutes ces énergies.
Elle possède donc en elle toutes les opulences, mais aussi la douceur. Or, pour qu'une relation d'amour entre le Seigneur et son dévot puisse être rendue efficiente, cette énergie Yogamaya voile ses opulences et révèle sa douceur. Si elle ne faisait pas cela, la peur ressentie devant la puissance illimitée de Dieu empêcherait toute relation d'amour possible. Par conséquent, en révélant sa douceur, l'amour et une relation personnelle avec Dieu sont... Par conséquent, en révélant sa douceur, l'amour et une relation personnelle avec Dieu sont rendus possibles. Plus la douceur est révélée et plus cet amour est rendu intime. Plus sa puissance est manifestée et plus cet amour devient teinté de respect. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, bien qu'unique, apparaît en différentes formes, suivant la douceur ou l'opulence qu'il manifeste en eux. Les grands précepteurs considèrent que les relations que Krishna et ses dévots échangent à Vrindavan sont les plus élevées, car dans ces divertissements, les opulences de Krishna sont complètement recouvertes. En lui, il n'apparaît que sa douceur, ce qui implique que les dévots à Vrindavan n'ont pas conscience de sa suprématie et le considèrent comme l'un des leurs. Jai, c'est très beau. Ça donne envie de continuer, mais... Parce que c'est plus beau que ce que je vais dire, donc... Mais on doit parler, parce que c'est notre devoir. Jai. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtata Deshatarine. Il y a tellement de choses à dire. Par où commencer? C'est... Parce que Krishna, il est illimité, donc... C'est intéressant. Gurudev, il expliquait dans le commentaire que la dévotion, elle est indépendante. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous révèle dans le Madhurya Kadambini comment cette dévotion, elle est indépendante. Mais premièrement, elle ne dépend pas de nous. Il faut comprendre que Radharani, elle est la contrepartie de Krishna. C'est pourquoi c'est la
c'est la déesse suprême. C'est l'énergie suprême de Krishna, la Svarupa Shakti, mais c'est aussi sa bien-aimée la plus chère à son cœur. Parce qu'elle est la contrepartie parfaite de Krishna. Elle épouse chaque qualité de Krishna parfaitement. C'est pourquoi personne ne peut remplacer Radharani. Et donc, tout comme Krishna est indépendant, parce qu'elle est la personne suprême, Radharani, parce qu'elle est la contrepartie de Krishna, elle est aussi indépendante. Elle est dépendante de Krishna, tout comme Krishna est dépendant d'elle. Ça, c'est autre chose. On ne va pas parler de ça. Mais dans son aspect de dévotion, elle est indépendante. Donc, c'est pourquoi cet aspect de miséricorde, de compassion, il est complètement indépendant parce qu'il vient de Srimati Radharani. Et tout comme Prabhupada l'expliquait, c'est selon la douce volonté de Krishna. C'est la même chose aussi pour Radharani, c'est selon sa douce volonté. Mais la différence entre Krishna et Radharani, c'est que Krishna, il est tout de même la justice, parce qu'il était présent il y a 5000 ans, mais c'est pas qu'il a donné le rasa à tout le monde. Donc seulement les résidents de Vrindavan, ceux qui étaient présents, et ceux qui ont la fortune de rencontrer Krishna à Vrindavan ont pu recevoir sa douce miséricorde pour qu'ils puissent développer un rasa plus intime. Mais Krishna, il n'était pas satisfait parce que lui-même ne pouvait pas le faire. C'est intéressant, hein? Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique cela. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne se sentait pas dans la disposition. Mais c'est pourquoi il a dû prendre la disposition de Radharani. Parce que Krishna, il est la volonté suprême. Il a un potentiel qui s'appelle la Isha Shakti. Et ça, c'est le potentiel qui permet à Krishna c'est le potentiel de volonté de Krishna. Son désir. Quand Krishna désire quelque chose, ça se manifeste. Toutes ces énergies se déploient. Mais pour que cette miséricorde puisse couler à flot, et comme l'expliquait Gurudev, que même des âmes conditionnées de basse naissance, qui ne sont pas qualifiées, puissent recevoir la miséricorde, la volonté de Krishna doit être mise de côté. Et c'est pourquoi la Karuna Shakti entre en ligne de compte. La Karuna Shakti, c'est l'énergie de compassion. C'est nul autre que Srimati Radharani, Radha Kripa. Récemment, on a fait un podcast avec Narada, le Hare Krishna podcast. Et il m'a posé cette question à la fin, il m'a dit alors, pourquoi vous vous appelez Radha Kripa Mission? D'où est-ce que je lui ai dit, wow, c'est une bonne question. Je vais dire, qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce que Radha Kripa? Donc, j'ai dû expliquer les choses d'une manière simple. Mais en même temps, c'est très spécial. Je ne devrais pas dire que c'est simple, hein, c'est très précieux. Mais je lui expliquais que notre mission, elle s'appelle Radha Kripa Mission parce que, en réalité, c'est Radharani qui est l'origine de la miséricorde. Et c'est parce que Radharani est miséricordieuse et parce que Krishna, il est tellement touché par sa miséricorde envers lui que Krishna se manifeste en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Sans ça, il ne serait pas venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Il a dû repayer sa dette d'amour envers Srimati Radharani. Donc, quand on a une dette d'argent, on paye en argent. Mais quand on a une dette d'amour, on ne peut payer qu'en amour. Mais le problème, c'est que Krishna, l'amour de Radharani, il est tellement profond que Krishna, il se sentait dans une complète incapacité de rembourser sa dette d'amour. Et c'est pourquoi, lorsqu'il Naparayeham, il dit ça aux gopis lorsqu'il les rencontre. Dans la forêt de Vrindavan, il leur dit « Mais comment je pourrais rembourser ma dette d'amour envers vous? Il me semble que cela est impossible. Je suis dans une incapacité totale de vous rembourser. Alors, soyez satisfaits de votre propre bhajan. » Krishna leur dit ça. Soyez satisfaits de votre propre bhajan. Donc ça, c'est intéressant. Donc, soyez satisfaits de vos propres sentiments d'amour envers moi parce que de toute façon, ils sont illimités. Et ils grandissent de plus en plus à chaque instant. Donc, vous serez de plus en plus satisfaits à chaque instant. Donc, il ne pouvait rien faire pour ça parce que ça le dépassait complètement. Parce que lui-même,
c'est ce il était tellement touché par les sentiments d'amour des gopis, plus principalement Srimati Radharani, qu'il se sentait complètement dépassé par leur amour. Mais comment je peux rembourser un océan d'amour illimité? Donc c'est pourquoi la seule manière qu'il a trouvée, c'est de prendre le sentiment de Srimati Radharani et de le glorifier partout dans les trois mondes. Et pas seulement ça, mais pour payer sa dette d'amour, il invite les gens dans le monde entier à chanter le Mahamantra pour pouvoir glorifier davantage Srimati Radharani. Et à travers ce fait, payer sa dette d'amour. Donc il engage tous les êtres à chanter le Mahamantra. Comme ça, il engage les êtres dans la glorification de l'amour de Srimati Radharani et de sa miséricorde. Et comme ça, il rembourse sa dette. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Donc c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il vient. Ça, c'est l'aspect plus interne. C'est pourquoi il y a le mouvement de Sankirtan. C'est pour payer sa dette d'amour envers Srimati Radharani. Et c'est pourquoi il engage tous les êtres, pour qu'ils puissent aussi glorifier Radharani. Donc, c'est pourquoi Radha Kripa. Radha Kripa veut dire la douce miséricorde de Srimati Radharani. Et pourquoi on a des membres de cette mission? C'est parce que on a eu cette immense fortune d'avoir été touché malgré notre complète inqualification par cette miséricorde de Srimati Radharani. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes des récipients de la miséricorde de Srimati Radharani. Donc c'est pourquoi on doit lui offrir une adoration spéciale. Donc, si on en revient à nos moutons, on parlait de la miséricorde. Avant qu'on parle de Radha Kripa, ok, ouais. On a expliqué comment cette miséricorde, elle est indépendante. Donc c'est ça. On ne devrait pas avoir confiance en nous, mais on devrait avoir confiance en Srimati Radharani. Parce qu'elle est un océan de compassion et de miséricorde. Et elle peut tout à fait toucher notre cœur. On doit avoir confiance en ça. C'est pourquoi on doit prendre refuge en elle. C'est important. On doit méditer sur les pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Profondément. On doit méditer sur la poussière de ses pieds pareils au lotus. Et on doit quémander son refuge du plus profond de notre cœur. Parce que Radharani est miséricordieuse. Et comme on expliquait, Krishna lui-même est la justice, mais Radharani, c'est comme une mère. Bhakti Devi. C'est l'origine de la dévotion. Donc, et en plus, c'est elle qui infuse des sentiments d'amour pour Krishna dans notre cœur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça dans le Madhura Kanambini. Que Krishna, Madhusudan, l'abeille qui butine le nectar sous forme de sentiments d'amour dans le cœur de ses dévots, il ne va que lorsque... C'est une abeille, Krishna. Donc il va seulement là où il y a du nectar. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on a du miel dans notre cœur? Ça ne vient pas de nous. Comme la miséricorde, elle ne dépend pas de nous, l'amour pour Krishna ne dépend pas de, de nous aussi. Donc, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Radharani, elle infuse des sentiments d'amour pour Krishna dans notre cœur. C'est pourquoi elle est tellement importante dans notre vie. C'est la dévotion, c'est l'amour personnifié. Donc, Radharani, elle est tout. Parce que Madan Mohan Mohini. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Madan Mohan Mohini. C'est très beau. Madan Mohan, Krishna, il est Manohar. Il vole le mental des êtres par sa douceur. Madan Mohan, il est le Cupidon personnifié qui vole le cœur des êtres. Mais Radharani, elle est Madan Mohan Mohini. Ça veut dire qu'elle vole le cœur de Krishna, celui qui vole le cœur de tous les êtres. Elle vole le cœur de Cupidon personnifié. Donc, c'est ça. Oui, elle est très importante et elle doit avoir une place spéciale dans notre vie. Premièrement, on doit tous réaliser sincèrement que ce n'est que par sa miséricorde que nous sommes ici. C'est elle qui nous a connectés à notre maître spirituel. C'est elle qui nous permet de servir à tous les jours.
de développer de la dévotion pour notre gourou, pour Krishna aussi, par le fait même pour elle-même, hein, parce qu'on se sent tellement endetté envers Radharani qu'on veut l'adorer de tout notre cœur. Donc, c'est ça, on est ici par sa miséricorde et on ne peut pas être indifférent à Radharani. Hein, ça serait une offense envers sa miséricorde. Et même si elle ne demande rien parce que elle baigne dans l'amour pour Krishna, tout de même, on doit avoir une profonde reconnaissance envers elle. Parce que Radharani, par sa miséricorde, elle nous a sauvés des ténèbres de cette existence matérielle. Regardez les êtres dans ce monde, ils souffrent vraiment intensément. Vous avez juste à aller dans la rue, ouvrir la télévision, regarder les nouvelles. Les gens souffrent tellement, tellement intensément. Parce que déjà, ce monde est, comme on expliquait hier avec le doigt, le pouce, en tout cas j'ai encore mal, je dois vous avouer. Ce monde, c'est tellement souffrant. Ce corps est lourd, il y a la maladie, il y a le mental qui perturbe. Il y a tellement de choses qui sont dures dans ce monde. Donc, ouais, c'est ça. Ce monde est dur et on doit, si on veut adoucir notre vie, on doit se connecter avec Radha et Krishna parce qu'ils sont la demeure de la douceur. Donc, il y a une profonde douceur à méditer sur Radha et Krishna. Puis ils sont là, sur l'autel. Ils manifestent leur douceur dans leur forme, dans leurs habits, dans leurs bijoux, dans leurs ornements. Donc la douceur, elle est là. Elle est là tellement à chaque instant. Mais est-ce qu'on se permet de se connecter avec cette douceur? Est-ce qu'on ouvre notre cœur pour laisser entrer cette douceur? Ou plutôt, on laisse entrer la dureté dans notre cœur. Parce qu'on ne se permet pas d'être un récipient de cette miséricorde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer. Donc, il y a, en réalité, ici même, dans cette demeure de la miséricorde, parce que c'est quand même Radha Kripa Rouen. Donc, à Rouen, il y a un endroit très spécial où on peut recevoir la miséricorde de Srimati Radharani, et ça s'appelle Radha Kripa Rouen. Ça se trouve au 41 rue du Madrier, Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous avez juste à ouvrir la porte et à entrer, vous allez voir, il y a une miséricorde qui est vraiment spéciale. N'hésitez pas. Venez, venez. Donc c'est ça. Krishna, Radharani, ils sont tellement miséricordieux. Et on doit avoir confiance en ça, vraiment, c'est important. C'est sûr que si on se ferme à cette miséricorde, on ne pourra pas la recevoir dans notre cœur. On ne pourra pas sentir leur présence dans notre cœur si on le ferme. Pourquoi on ferme notre cœur? Parce qu'on met notre foi, notre confiance et notre refuge en autre chose que Radha et Krishna. Eux qui sont la source d'absolument tout. Et c'est ça le problème, on ferme notre cœur à la miséricorde. Et à cause de ça, on ne peut pas sentir la douceur de ce lieu. La douceur des déités, la douceur de leur nom lorsqu'on chante leur nom. Donc on doit se poser cette question, comment se fait-il que je ne ressente pas la douceur de Radha et Krishna dans mon cœur? Dans un lieu qui manifeste tellement à chaque instant cette douceur. Là, il y a un problème. Et ce n'est pas ce lieu, ce n'est pas les autres, c'est moi. Je suis mon propre problème. Parce que je n'ouvre pas mon cœur à cette douce réalité qui est présente. Parce qu'ici, on appelle ça le Dham. C'est une ambassade du monde transcendantal. Ça veut dire que c'est le même principe qu'une ambassade. L'ambassade du Canada à Paris. Si vous allez à l'ambassade du Canada à Paris, lorsque vous entrez dans l'ambassade, vous êtes sous les règles du gouvernement canadien, à tous les niveaux. Vous êtes en territoire canadien. Et donc, lorsque vous venez à Radha Kripa Rouen, vous êtes sur le territoire de Radha et Krishna, de leur famille. Donc, en réalité, c'est quelque chose de complètement transcendantal parce que
comme ils sont présents, le point le plus important dans ça, pardonnez-moi, c'est que là où les déités sont installées, se manifeste leur présence, naturellement leur présence, mais aussi tout ce qui vient avec, ça veut dire leur demeure, ça veut dire leurs associés. C'est pourquoi, comme il y a, donc récemment, on a fêté l'anniversaire de Nanda Baba, Nanda Maharaj. Donc, comme il y a Nanda Maharaj et Yashoda Mahi avec Krishna, Balaram, Subal et les vaches, donc, qui sont présents sur le centre de l'autel, c'est expliqué que les déités qui sont au centre, c'est les déités principales. Et donc, comme ils sont présents, naturellement, Nandagram est aussi présent. Donc, on peut dire qu'ici, on est à Nandagram. Et Nandagram, c'est quoi? C'est le village de Krishna. Donc, on habite dans le village de Krishna. À un moment donné, Gurdev, il a dit ça, c'était dans... Je me rappelle, peut-être que c'était dans le temps du COVID. On avait pris prashad, c'était un dimanche, dans la salle commune. À ce moment-là, il y avait plus d'espace. On avait tous pris prashad, puis il avait déjà donné une classe. Je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre, mais il avait redonné une classe pendant le prashad. Et il expliquait comment, en réalité, quand on habite dans le temple où il y a Nanda Maharaj, Yashoda Mahi, Krishna, on peut dire qu'on habite dans le village de Krishna. Donc, on peut dire qu'on est des Brajbasis. Et ça, c'est quelque chose de tellement beau. Mais si on veut devenir un Brajbasi, on doit s'identifier comme ça. On doit le désirer. Et on doit ouvrir notre cœur pour que cette réalité, elle se manifeste dans notre cœur et dans notre vie. Sans ça, on ne pourra jamais la sentir dans un lieu qui est tellement spécial. C'est pas notre maison ici. C'est notre maison dans le sens où, oui, on est avec Krishna, mais c'est la maison de Krishna, c'est son village. Donc, on ne peut pas venir ici avec nos grands sabots. Tu sais, c'est drôle, on est dans la maison de Krishna, on vient avec nos grands sabots. On s'installe, quoi. Je m'installe. Je m'installe, mais vraiment, je fais du bruit, quoi. Wouh! Ça brasse. Je m'installe dans la maison de Krishna, mais je comprends pas qu'en réalité, non, je suis un membre de cette maison, mais je dois comprendre qu'on m'accueille ici. C'est pas que c'est ma maison. On m'accueille ici, et parce qu'on m'accueille, je fais partie de cette maison. C'est différent. C'est pas du tout la même chose. Donc, on m'accueille ici. Et dans l'accueil qu'on me donne, je dois ouvrir mon cœur pour recevoir cet accueil. Je ne peux pas décider comment je vais faire de cette maison, comment je vais être. On n'est pas indépendant de ça. Si on est indépendant de ça, de cet accueil et de cette humeur qui est ici, alors c'est à ce moment-là, dans cette indépendance, parce qu'on n'est pas indépendant, c'est dans cette indépendance qu'on ferme notre cœur. Et qu'on se coupe à cette miséricorde. Et c'est ça le problème. Donc, si on veut que la miséricorde vienne, on doit comprendre notre place. Elle commence par le fait d'être un serviteur des déités, un serviteur de nos frères et sœurs. Et ça commence par ça. Et à travers cette attitude de service, le cœur s'ouvre. Et on laisse la place dans notre cœur pour recevoir la miséricorde. Et à partir de ce moment-là, là, la douceur, elle se manifeste dans notre vie. C'est comme ça qu'on pourra faire l'expérience de la douceur. Donc, j'avais amené mon ordinateur. On n'est pas dépendant lorsqu'on donne une classe aussi. Et donc, j'avais amené mon ordinateur j'avais pris des notes pour parler de la danse des résidents de Vrindavan, comment tout danse à Vrindavan. Mais là, il est déjà 9 heures. Donc là, je ne vais pas rajouter un autre 30 minutes. On pourra garder ça pour une prochaine fois. Mais j'ai bien hâte, juste pour vous donner l'inspiration pour cette prochaine histoire, je vais vous partager comment Krishna, il a reçu ses premières plumes de pain. Et comment à partir de ce jour-là, il a toujours, c'est un divertissement, mais toujours continué à porter des plumes de pain sur sa tête. Vous allez voir, c'est très beau. Donc, je n'en dirai pas plus parce que je veux garder le suspense pour la prochaine fois. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki, Jai Shirada Kripa Mission ki, Jai Shirada Kripa Rohan ki, Jai la douce miséricorde de Shrimati Radharani ki, Jai Shri Gurudev ki, Janitai Gaura Premanande.